Parle à ton Dieu. Le Seigneur est là présent. Voici l'opportunité. Seigneur des Seigneurs, alléluia. Le roi des rois, le Dieu bienvenue, adore le Seigneur. Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur ce matin? Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur ce matin? Est-ce que vous pouvez faire des bruits pour le Seigneur ce matin? Amen. Ok. Je crois qu'il n'y a plus le temps pour qu'on passe à la louange. Directement, on passe à la parole de Dieu. Et j'aimerais que tu puisses saluer celui qui est juste à tes côtés, demander sa santé. C'est l'église au-delà de tout. Nous sommes une famille. Ça fait une semaine qu'on ne s'est pas vu. C'est important d'en connaître encore plus sur ton bien-aimé. Amen. Ok, rapidement, nous sommes dans le livre de 1 Samuel chapitre 10. 1 Samuel chapitre 10, verset 1. Premier verset. 1 Samuel chapitre 10, verset 1 jusqu'au 7e verset. Notre thème s'intitule « Dieu n'est-il pas loin pour régner sur son peuple, sur son héritage ?» J'ai lu au nom de Jésus, 1 Samuel chapitre 10, premier verset. Samuel prit une fiole d'huile, il répondit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, l'Éternel n'est-il pas loin pour que tu sois le chef de son héritage? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras des hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin, à Tchelchas, ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Et voici ton père ne pense plus aux ânesses, mais il en est à peine de fou. Et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? De là, tu iras plus loin et tu arriveras au chêne de Tabor, où tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu à Bethel, et portant l'un 3 chevaux, l'autre 3 gâteaux de pain, et l'autre une outre de pain. Ils te demanderont comment tu te portes, et ils te donneront des pains que tu recevras de leur main. Après cela, tu arriveras à Gibea Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En attendant la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du Olé, précédés du luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé à un autre homme.
Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi, parole du Seigneur. Que chacun de nous prie pour le message d'aujourd'hui. Prions au nom de Jésus. Bien-aimés, prions au nom de Jésus. Prie pour la parole. Seigneur, nous te remercie de nous avoir parlé aujourd'hui. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ton amour. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Écoutez, bien-aimés, Dieu n'est-il pas loin pour régner sur son peuple, sur son héritage? Ici, il s'agit d'une histoire, et dans cette histoire, nous allons profiter, n'est-ce pas, de comprendre un certain nombre de choses et comment vivre avec le mystère de Dieu et ce que le mystère de Dieu produit dans nos vies comme étant ses appels. Israël a voulu copier les autres nations en disant: nous avons besoin d'un roi. Nous voulons être comme d'autres nations, c'est-à-dire que nous ayons un roi qui doit sortir combattre pour nous et nous donner des victoires. Pendant qu'Israël réclamait ses rois, Dieu était leur roi. Une façon de dire, nous ne voulons plus de ces dieux invisibles, mais nous voulons une personne physique, visible, capable de faire comme les autres. Ils oubliaient qu'ils étaient dans le système de Dieu et ils ont voulu se conformer au système de ce monde. Parfois dans la vie, il faut faire trop attention. Ta vie n'est pas comparable à l'autre, ni à celui qui est juste à tes côtés là. Car peut-être toi tu dépends du système céleste, mais lui il dépend du système terrestre. Et Israël était contrôlé par un Dieu au ciel, qui était le roi, qui les dirigeait au travers d'un prophète. Et ce prophète c'était Samuel. Pour le peuple, cela n'était pas suffisant. Ils ont voulu être comme les autres nations. Ils ont demandé à ces prophètes en disant: nous voulons que tu choisisses, que tu établisses un roi parmi nous et que ce roi puisse dominer, régner sur nous. Et Samuel était un peu choqué parce que c'est lui qui dirigeait, n'est-ce pas? C'est lui, en quelque sorte, qui faisait le rôle du roi, du leader parmi les enfants d'Israël. C'est celui que Dieu avait établi pour diriger ce peuple de Dieu. Alors il était un peu gêné par cette demande. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la position de Dieu. Dieu lui dit: non, il n'y a pas un problème. Faites ce qu'il te demande. Car ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté, mais c'est plutôt moi, l'Éternel, Dieu, qui t'a installé, qui t'a placé, qui t'a chargé, qui t'a mandaté pour les orienter. C'est-à-dire, lorsqu'on s'oppose à celui que Dieu a établi, ce n'est pas à Dieu, ce n'est pas à cet homme que vous vous opposez, mais c'est à la personne qui l'a établi. C'est ça la vérité de la parole de Dieu. Dieu dit: ce n'est pas à toi, cet individu. Peut-être ils se disent: nous connaissons sa maman, nous connaissons son histoire, nous connaissons ses faiblesses, nous connaissons ses qualités. Dieu dit: non, ce n'est pas à toi, mais c'est à moi qui t'ai établi. C'est à moi qui m'ont rejeté. Et ils ont demandé à Samuel d'établir une personne comme un roi pour les diriger,
Mais ils n'ont pas proposé à Samuel quelqu'un que Samuel puisse établir comme roi pour les diriger. Parce que là, il y avait un mystère. Vous savez, parce qu'ils étaient le peuple de Dieu, il n'y avait que Dieu seul qui pouvait établir celui qui devait diriger son peuple. Raison pour laquelle ils avaient des retenues, des réserves, en disant à Samuel, établis sur nous un roi, mais ils ne pouvaient pas proposer, parce qu'ils étaient un peuple mis à part, un peuple de Dieu, ils dépendaient d'un Dieu qui les avait délivrés de l'Égypte, et ces dieux étaient la seule personne qui était capable de choisir la personne qui devait les diriger. Et ils ont demandé à Samuel. Or, Samuel aussi était limité car Samuel aussi était dépendant de celui qu'il avait établi. Vous comprenez? Il demande à Samuel. Samuel aussi était capable d'établir un roi. Samuel aussi dépend de celui qu'il a établi. Donc, celui qui devait diriger Israël ne devait pas venir de peuple, ne devait pas venir de Samuel. C'est le Dieu qui devait les choisir, le présenter devant Samuel, afin que Samuel puisse le rendre comme roi d'Israël. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, même dans les choses de Dieu, on n'établit pas quelqu'un parce que les gens aiment beaucoup cette personne, non. On n'établit pas une personne parce que le pasteur l'aime beaucoup, non. On établit une personne lorsque Dieu le choisit. Dieu souffle à l'oreille de son serviteur. C'est à cette personne-là qu'on donne la charge pour diriger son peuple. Alléluia. Et aujourd'hui, les choses ont tellement évolué. Certaines personnes font même des votes. Qui est majoritaire? C'est celui qui est majoritaire, c'est celui qui va diriger l'héritage de Dieu. Or, l'héritage de Dieu, avant que cet héritage soit physique, ça a d'abord été un héritage spirituel. Et il faut aller à la source dans la spiritualité pour que Dieu nous fournisse la personne qui doit diriger son héritage. Et Israël avait compris. C'est pourquoi ils sont allés rapidement vers Samuel pour réclamer. Vous savez, ils ont évité la même erreur qu'ils avaient commise lorsqu'ils étaient dans les déserts. Vous savez, lorsque Moïse est allé à la montagne, prier, il a fait 40 jours, Moïse avait pris beaucoup de temps. Les peuples se sont dit, mais Moïse il prend beaucoup de temps, mais nous ne devons plus l'attendre. Nous voulons un Dieu maintenant. Aaron, est-ce que tu peux faire un Dieu maintenant, un veau d'or, qui sera pour nous un Dieu et nous allons l'adorer. Nous allons reconnaître dans ces dieux que nous allons fabriquer, c'est lui qui nous a fait sortir de l'Égypte. Et la colère de Dieu s'était abattue sur eux. Il y a eu des morts et des morts. Ils ont resté avec cette notion. En disant, nous ne voulons plus prendre jamais ces risques. Et nous allons nous reculer, laisser la place à Samuel et à Dieu d'établir un roi enfin de nous diriger. C'est lui qui doit te diriger. Il doit être véritablement établi par Dieu lui-même. Pour être assuré que c'est Dieu qui te conduira. Alléluia. Même lorsqu'un jour, quand vous quitterez ce pays, vous allez quelque part, demandez toujours à Dieu, Seigneur, oriente-moi dans une église où le leader est établi effectivement par toi. Là, tu continueras avec l'orientation du Seigneur. Si vous tombez dans une église où la personne qui est là, il est venu par lui-même, poussé par les gens, vous risquerez de passer à côté de l'orientation de Dieu. Dieu n'emprunte pas ton chemin, mais c'est à vous de rejoindre les chemins de Dieu. Alléluia. Et c'est pourquoi il faut toujours prier que le Seigneur, aide-moi à trouver celui que tu as choisi. Parce qu'avec celui que tu as choisi, je trouverai les bons chemins de la bénédiction. Et ici, les gens ont réclamé un roi. Pendant qu'ils réclamaient un roi, Dieu aussi a dit, ok, je dois résoudre ces problèmes. Maintenant, la personne qui devait
bénéficier de cette demande devait accomplir des choses que nous allons étudier aujourd'hui. Ça va beaucoup nous aider. Il y a des choses, lorsque tu les fais dans ta vie, le Seigneur change ta situation. Le Seigneur l'a conduit au leadership. Le Seigneur a fait de lui le numéro 1 d'Israël, le roi. Le Seigneur a fait de lui un homme riche. Le Seigneur l'a fait couronner de beaucoup d'honneur. Même sa tribu qui était la plus petite. Mais aujourd'hui, ces jours-là, sa tribu devait prendre le leadership d'Israël. Dieu a fait même réincarner une tribu qui avait la promesse de la royauté, afin de privilégier la petite tribu. Et celui qui devait bénéficier de ces choses devait accomplir des choses que nous allons énumérer ici. Première chose, c'est le respect vis-à-vis de ses parents. Deuxième chose, c'est la rencontre avec l'homme de Dieu. Lorsqu'on accomplit ces deux choses dans sa vie, la situation change. On commence une nouvelle histoire. Les gens qui t'ont connu hier ne pourront plus te reconnaître. Si seulement vous accomplissez ces deux choses que je vous ai dit. Le respect vis-à-vis de tes parents t'ouvrira des grandes portes dans la vie. Raconter un homme de Dieu dans ta vie, avec l'onction de Dieu, cela t'ouvrira encore une grande porte dans ta vie. Et beaucoup de gens échouent aujourd'hui parce qu'ils sont passés à côté de ces deux choses. Ils se battent, ils font des choses, des efforts, mais juste à côté de ces deux choses. Écoutez là où tout a commencé. Il y avait un homme qui s'appelait Christ. Cet homme avait ses ânesses, il a perdu ses ânesses. N'est-ce pas qu'il faisait partie de sa richesse? La richesse de la famille. Ça faisait partie de ses biens. Car dans les temps, les ânesses constituent aussi la richesse que devait avoir une famille. Quand on parle d'un homme riche, on se référait à ces choses. Et cet homme avait perdu ses ânesses. Il était abattu. Il appelle son fils. Il dit, mon fils, viens. Les ânesses se sont perdues. Quel serait notre futur? Quel serait notre avenir? Tu dois te lever comme homme. Tu dois te lever comme un homme. Aller à la recherche des ânesses perdues. La famille avait perdu l'honneur. La famille avait perdu du respect. La famille avait perdu la richesse. La famille avait perdu des opportunités. La famille avait perdu la position. Peut-être que c'est ton cas aussi. Ce matin, il y a des choses que tu as perdues. Peut-être que tu as perdu des relations importantes. Peut-être que tu as perdu la santé. Peut-être que tu as perdu un mari. Peut-être que tu as perdu un enfant. Peut-être que tu as perdu un emploi. Tu as perdu la santé. Tu as perdu quelque chose. Tu as perdu un document. Peut-être que tu as perdu un respect. Et ces choses sont arrivées dans la famille de Saül. Il y avait une perte. Et lorsqu'il y a une perte, les gens se mobilisent pour résoudre le problème. La Bible dit au jour du malheur, réfléchis. Ne vous contentez pas de la perte. Lorsqu'il y a une perte dans votre vie, il faut vous mobiliser pour résoudre le problème. Lorsque vous sentez que quelque chose ne va pas dans ta vie, ne croisez pas les bras. Prends ton temps à réfléchir comment résoudre les problèmes. Ne vous habituez pas aux échecs. Notre Dieu, ce n'est pas un Dieu des échecs. Si quelque chose n'a pas marché, prends le temps de te concentrer à Dieu afin de résoudre les problèmes. Nous sommes appelés à vivre de gloire en gloire.
Nous sommes appelés à vivre des récits à récits. C'est ça le sens de l'appel que nous avons reçu de Dieu. Lorsqu'il y a une perte, un enfant de Dieu, comme la Bible dit, au jour du malheur, au jour de la perte, il faut réfléchir. Chercher une voie comment en sortir. Une voie de sortie. La santé te dérange, oui, il faut te concentrer, il faut se poser des questions, chercher une solution. Mais la relation ne marche pas. Il n'y a pas d'emploi, il y a une difficulté quelconque dans ta vie. Oui, il faut réfléchir, chercher une solution. Et comme Christ, il y avait quelque chose qui n'allait pas, il a appelé son fils. Il y a eu une réunion dans la famille. Lorsque les choses ne marchent pas, est-ce que tu appelles tes enfants pour faire une réunion dans la famille, discuter sur des choses qui ne marchent pas? Lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas, est-ce que tu appelles ton mari? Est-ce que tu appelles tes enfants? Tu appelles ta femme? Est-ce que tu appelles tes sœurs? Créer une réunion pour débattre, chercher comment résoudre ces problèmes. Cette perte dans la famille. Et il y avait cette perte. Maintenant, dans cette perte, écoutez, le père appelle son fils. Il dit, Saoul, viens. Je veux que tu puisses résoudre ces problèmes. Il faut que tu ailles chercher ces ânesses qui sont perdues. Je veux que tu ailles chercher ces ânesses perdues. Ça ne peut pas continuer comme ça. C'est la richesse de la famille qui est en péril. Y compris notre honneur, l'honneur familial, lié à nos biens. Tu dois t'élever. C'est ce jour-là que le miracle, que la porte s'est ouverte dans la vie de ce jeune homme, Saoul. Saoul n'a pas résisté devant l'appel de son père. Saoul n'a pas posé des questions devant son père. Saoul n'a pas montré l'arrogance devant son père. Saoul n'a pas manqué du respect devant son père. Saoul a obéi à son papa. Saoul a obéi à ce que son père lui a demandé. Saoul est allé parce que son père lui a demandé. Le respect vis-à-vis de cette demande de son père, cela lui a ouvert la porte de la gloire. Est-ce que vous comprenez? Saoul n'a pas résisté. Son père lui a dit, oh, va chercher les ânesses perdues. Saoul a dit, oui papa, j'irai. Oh, en obéissant à ce que son père lui avait dit, une porte de la gloire s'ouvrait dans sa vie. L'obéissance aux parents ouvre des opportunités dans nos vies. L'enfant qui obéit à ses parents, c'est un enfant qui aura plus d'opportunités dans la vie. Parce que Dieu les a établis comme étant des dieux sur terre. Les gens qui ont réussi dans la vie, ce sont des personnes qui ont été respectueuses vis-à-vis de leurs parents. Ne vous en faites pas. Ce n'est pas parce que vous êtes plus grand que ton père ou ta maman. Ce n'est pas parce que vous avez plus d'opportunités selon toi. Il garde un mystère. C'est le mystère de l'élévation dans ta vie. Ils ont quelque chose en eux. Si vous comprenez cette chose, si vous comprenez cette démarche, cela vous ouvrira la porte à des grandes choses. Beaucoup de gens aujourd'hui échouent. Elle prie beaucoup. Elle gêne, elle fait beaucoup de choses. Mais la porte de l'élévation ne te sera jamais ouverte. Pourquoi? À cause de ton attitude vis-à-vis de tes parents. Plus tu respect à tes parents, plus l'Éternel t'ouvre beaucoup d'opportunités. Et ce jour-là, Saoul, son père lui a dit, allez. Il a dit, oui papa, j'irai. Il a obéi, il est parti. Oh, en allant, c'est là que le mystère de sa bénédiction a commencé. Et j'ai lu la Bible, j'ai compris que Dieu aime déjà obéir ça. Éphésiens chapitre 6, verset 1er.
Ephésiens chapitre 6, verset 1. La Bible dit, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. Un enfant qui n'obéit pas à ses parents, cela est injuste devant le Seigneur. Celui qui obéit à ses parents est en train de faire quelque chose de juste. Alléluia. Or, toute désobéissance est condamnable. Donc, celui qui n'obéit pas à ses parents, il est en train de vivre dans l'injustice. Et la Bible dit, les injustes n'hériteront pas le royaume des cieux. Celui qui vit dans l'injustice, il s'attire la colère de Dieu. Ne pas obéir à ses parents, c'est s'attirer la colère de Dieu dans sa vie. Accomplissons ce qui est juste. Je me souviens un jour, Jean-Baptiste est allé, Jésus est allé se faire baptiser auprès de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a dit, non, toi tu es plus grand. C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Jésus lui a dit, non, laisse faire ce qui est juste. Laisse faire ce qui est juste. Et Jean-Baptiste s'est plié à ce qui était juste. Mais pourquoi vous ne voulez pas vous plier sur ce qui est juste? Obéir à ses parents, la Bible dit cela est juste. Pourquoi ne voulez-vous pas vous soumettre à ce qui est juste en obéissant à vos parents, car cela vous attirera une grande bénédiction. Beaucoup de gens aujourd'hui souffrent. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils se sont rebellés devant leurs parents. Lorsque la maman disait, je ne veux pas de cet ami, je ne veux pas de cette situation, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. Vous étiez entêtés et la conséquence, vous êtes entré dans le direct aujourd'hui. Vous avez des enfants, montrez à vos enfants le chemin. Ne dites pas que c'est une grande personne, il a 17 ans, il a 18 ans, il sait lui-même se prendre en charge. Non, vous avez encore une mission d'interpellation, de leur montrer le chemin. Car vous êtes un parent. Nous sommes âgés, mais Dieu ne nous abandonne pas. Dieu ne se fatigue pas de nous. Jusqu'aujourd'hui, Dieu continue à nous orienter. De même ton enfant, il peut avoir 30 ans, 20 ans, 18 ans. Il aura toujours besoin des enseignements venant de ta part pour l'orienter. Et ces enseignements seront des clés qui ouvriront des portes, des opportunités dans sa vie. Et la Bible dit, Ephésiens 6:2, honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. C'est-à-dire, il y avait des commandements dans la Bible. Adore ton Dieu, ne convoite pas la femme du prochain, respectez les sabbats, ainsi de suite. Mais c'est la promesse qui était attachée, c'est un commandement qui était attaché à une promesse. C'est-à-dire, en obéissant, en honorant ton père et ta mère, il y avait plus cette attitude à accoucher d'une promesse où Dieu a dit, si vous obéissez à vos parents, vous vivrez longtemps. La Bible dit, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur cette terre. L'obéissance aux parents assure deux choses. L'obéissance aux parents assure deux choses. Pour que tu vives longtemps sur la terre, pour que tu vives longtemps et que tu vives heureux ou heureuse. Alléluia. Le respect vis-à-vis des parents nous assure la longévité. C'est pourquoi aujourd'hui beaucoup de gens meurent jeunes. Vous savez pourquoi? À cause de leur attitude vis-à-vis de leurs parents. Ils ne sont pas sorciers ou sorcières, mais c'est ton attitude qui a précipité ta mort. Lorsque la Bible dit, honore ton père et ta mère, il faut les honorer, le respecter, le mettre à leur place, à leur position. Dieu dit qu'ils sont des dieux pour nous ici sur cette terre. Reconnaissons-leur cette position. Et en le faisant, la Bible dit, tu vivras longtemps sur terre. Or, quand on dit vivre longtemps, c'est contrairement à une mort précoce. Vous comprenez? C'est-à-dire, vous vivrez longtemps sur terre.
En acceptant, en obéissant à ses parents, c'est une manière de combattre l'esprit des morts dans ta vie. Lorsqu'on ne respecte pas ses parents, on ouvre l'esprit des morts dans sa vie. Car en ce moment-là, tu ne vivras pas longtemps, selon la parole de Dieu. Donc celui qui honore son père et sa mère, il vivra heureux et longtemps sur cette terre des vivants. Voulez-vous vivre longtemps dans la vie? Voulez-vous vivre tes fils et tes arrière-fils, tes petits-fils? C'est votre attitude vis-à-vis de vos parents. Et je sais, ceux qui ont toujours été, je m'excuse, ceux qui ont toujours été respectueux vis-à-vis de leurs parents, ils vivent longtemps. Ça, c'est un secret. Lorsque vous avez un enfant qui s'entête, c'est un danger pour vous. Un danger pour sa vie. Lorsque vous sentez un enfant qui vit avec vous dans l'opposition, commencez déjà à prier, à intercéder pour cet enfant, car il ne vivra pas longtemps. Peut-être que ça sera difficile qu'il dépasse 50 ans ou 40 ans. C'est la parole de Dieu. Mais lorsque l'enfant grandit avec un respect vis-à-vis de toi, lorsque ton cœur est joyeux, lorsque ton cœur déclare des bonnes choses sur ton enfant, l'esprit des morts n'aura jamais de pouvoir sur cet enfant. Il vivra longtemps sur cette terre. Alléluia. Il y a dans la Bible, il y a même un serviteur de Dieu, sacrificateur Élie, qui avait ses 2 enfants. Et ces 2 enfants, pendant que les gens venaient avec leurs sacrifices dans les temps, les femmes y venaient, ils prenaient ces femmes-là, couchaient avec ces femmes-là dans le temple. Ils étaient encore jeunes. Dieu les avait frappés. Parce qu'ils blessaient le cœur de leur père. Et leur père s'est lamenté de leur attitude. Comme conséquence, ils n'ont pas vécu longtemps. Ils ont perdu la vie. C'est pourquoi je vais vous demander, un enfant obéissant vis-à-vis de ses parents, c'est un enfant qui a la clé d'un futur heureux. C'est très important. Enfants, obéissez à vos parents. Il y a des choses